Voici le logiciel Simuleri qui permet de modéliser Erie pour la croûte continentale. Alors voici la croûte continentale qui est représentée par des colonnes de matériaux continental, granit, etc. Avec une altitude en surface de 0 km et une altitude en profondeur, la limite inférieure, à moins 30 km, c'est-à-dire le Moho. Donc l'épaisseur qu'on avait vue en cours, on la retrouve ici, de 30 km. Regardez ici, quelques altitudes négatives sont représentées. La partie entre moins 25 km et moins 30 km. Alors moins 25 km c'est intéressant parce que c'est la profondeur à laquelle le gneiss qu'on avait vu en surface dans les Alpes s'était formé, à peu près à moins 25 km. Bon, la question c'était comment ce gneiss-là peut-il affleurer aujourd'hui en surface dans les Alpes, par là. En fait, je vous rappelle que le Trias s'était déposé sur ce gneiss, donc ce gneiss a dû affleurer à un moment au Trias, par là, vers 0, sous l'eau. On peut imaginer donc une chaîne de montagnes. Nous allons construire une chaîne de montagnes. Alors, on peut faire comme ça, et on s'aperçoit que automatiquement, quand on construit une montagne en profondeur, il y a la racine crustale. Pour que ce soit à l'équilibre isostatique, la racine crustale ici est 4 fois plus importante en hauteur que la hauteur de la montagne ici. Donc là on aurait une hauteur h et là une hauteur 4h. Alors on peut faire ça, mais en fait c'est plus intéressant de repérer exactement à quelle hauteur je place mes marches de montagne. Alors le curseur ici, vous voyez, son altitude s'affiche en même temps ici. Il faut regarder en même temps ici. Donc là, je fais une marche à peu près 1000 mètres. La première marche, j'essaie 1000 mètres. Bon, j'ai du mal. La souris n'est pas très précise. La deuxième marche, je vais la mettre à 2000 mètres à peu près. La troisième, 3000 mètres. Quatrième, 4000 mètres. C'est approximatif, mais on continue. 4000, 5000, 6000. Je vais arriver à l'Himalaya. 7000 et 8000. J'essaye de mettre 8000, un peu plus, 8800, 8900, c'est accepté par le logiciel. Alors voilà, bon après je décroît de façon rapide. Voilà ma chaîne de montagne. Alors ce logiciel permet de simuler l'érosion avec une animation. Simuler l'érosion d'un massif montagneux, animation. C'est parti, démarrer. Alors, en même temps que se produit l'érosion de la montagne, il y a à chaque instant réajustement isostatique, c'est-à-dire que la racine remonte, et on voit les millions d'années qui s'écoulent ici. Alors là, la montagne, elle a pris un sérieux coup, elle est presque aplanie, et au bout de 65 millions d'années, on a une peinée pleine, presque pleine, voilà la peinée pleine. Après, il faut encore attendre quelques dizaines de millions d'années pour avoir la plaine parfaite. Voilà, c'est terminé. Et là, on va regarder notre gneiss. Vous voyez, le modèle d'Erie permet bien d'expliquer la remontée d'un matériau qui était autrefois à moins 25 km sous la surface du sol. Eh bien, là maintenant, il affleure, ce matériau. Alors, si vous vous souvenez, ça c'était 1000 mètres de hauteur pour la montagne, 2000 mètres, 3000 mètres, 4000 mètres, 5000 mètres. Donc voilà, il faut à peu près une montagne de 5000 mètres pour voir le matériau qui était initialement à moins 25 km sous la surface de cette montagne, pour le voir affleurer ici.